Salut tout le monde! Chut. Mon mari est en train de regarder la télévision au moment où je tourne ça, donc je vais faire toute la vidéo en voix off. Ça va être super, vous allez voir. Donc, c'est tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 6 février et on va faire le DP. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai fait le cadre pour faire les cases du DP qui sont tirées au hasard. Donc là, toutes celles du mois de janvier ont été coloriées en vert. Donc, les jours en hauteur de 1 à 30 et les mois en largeur de 1 à 12. J'ai fait donc le tirage, j'ai récupéré ça des grandes pochettes, des énormes pochettes. Regardez ça, c'était les plus grandes que j'avais achetées à Bureau Vallée et j'ai réussi à récupérer des grandes comme ça. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir tout ranger, tous mes diamants. Je vous installe tout de suite vers le bas pour qu'on commence la case ensemble. Donc là, aujourd'hui, on va faire la case du 3 février. J'ai avancé depuis, hein, j'ai fait ce tournage hier et j'ai avancé. Donc c'est la case 6, c'est ça, de la case 12. Enfin 12 en hauteur et 6 en largeur. Donc j'ai tourné ça hier. Depuis, j'ai fait 7 cases de plus. J'ai fait toute ma semaine en fait, hein, tout simplement. Et donc, grâce à cette case-là, qu'on va faire là, maintenant, ensemble, j'ai trouvé et j'ai deviné, pardon, ce qu'est le DP. Je vais vous mettre la photo après, vous verrez. Je pense avoir trouvé à 100%. Je vous ai mis un petit post sur Facebook dans ce sens-là, comme quoi on avait trouvé ce que c'est, puisque sur cette case-là, vous allez voir apparaître au fur et à mesure que je vais la compléter une goutte d'eau. Et du coup, j'ai compris que c'était une rose avec une goutte d'eau. Je vais essayer de vous ajouter à un moment donné la photo de ce que je pense que c'est. Et vous me direz ce que vous en pensez, vous. Donc là, j'étais encore avec des sachets à ce moment-là de la vidéo. Hier, j'avais encore tous mes diamants dans des sachets. Ça me fait perdre un temps fou. Heureusement, j'ai fini et j'ai fait du tri aujourd'hui. Et du coup, je vais pouvoir regardez mes bras, ouais. On a fait du jardin hier toute la journée et j'ai les bras défoncés. J'ai des griffures partout, j'ai un coup de soleil. Regardez la rougeur de mes bras, c'est horrible. Franchement, aujourd'hui, ça va mieux. Ils sont revenus, redevenus à peu près normaux. Mais hier, j'ai souffert. Franchement, j'ai souffert. Du coup, euh, on va faire la vidéo en timelapse normal. Donc, comme si là, j'étais en train de vous parler en même temps que je faisais les DP. Je fais de cette façon-là puisque mon mari est en vacances. J'ai tout le temps du monde avec moi à la maison. Je peux pas, leur demander de sortir de chez moi pour vous tourner la vidéo en même temps que je fais le DP. Ce qui explique que j'ai pas pu faire de direct dernièrement. Mais bon, vous inquiétez pas, je trouverai bien un petit moment dans le mois de février pour vous faire un direct. J'espère en tout cas. Donc du coup, voilà, quoi de neuf? Alors cette semaine, j'étais en congé, puisque ça y est, on a des cas de Covid au laboratoire où je travaille. Donc vous savez que je ne suis enfin vous savez ou pas d'ailleurs, mais vous savez que je suis allergique au vaccin, donc je ne peux pas me faire vacciner et du coup, j'ai préféré poser ma semaine de vacances pour éviter de l'attraper. Bon, je vais pas pouvoir faire comme ça, vite éternam, hein. Je vais faire attention demain, puisque je reprends demain le boulot. Et donc on a 2 personnes là qui sont positives au laboratoire. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Je pense que je vais aller manger à l'extérieur, mais bon, j'ai pas envie de dépenser des millions non plus. Désolée ma fille est rentrée, je sais plus ce que je vous disais. Bon bref. Oui, donc du coup, il y a des cas de Covid à mon travail, donc je vais essayer de m'organiser pour ne pas le rattraper, puisque, je suis plus immunisée. J'ai fait une prise de sang, il y a 3 semaines de ça, quand la deuxième vague a commencé à arriver en Nouvelle-Calédonie pour savoir mon taux d'anticorps présents dans mon organisme contre le Covid et j'ai que de chi, franchement. Je crois que le minimum d'anticorps qu'il faut avoir pour se défendre, c'est 200 et j'en ai 9,8, je crois, un truc comme ça. Donc autant vous dire que là, je suis comme tout le monde et que je peux l'attraper easy, malgré que je l'ai eu en octobre. Donc ma patronne, ça l'angoisse, ça la stresse. Et donc elle m'a reparlé du fait de me faire vacciner avec un protocole hospitalier. J'ai refusé, enfin c'est pas que j'ai refusé, c'est que je lui ai demandé un mois de réflexion,
puisque depuis un mois maintenant, je teste sur mes cheveux et sur ma peau des produits sans PEG, donc le polyéthylène glycol, qui est présent dans le vaccin anti-Covid et donc qui m'empêche de le faire. Et depuis un mois que je fais ça, mes cheveux revivent, ils ont carrément changé de texture, vraiment. J'ai pris de la matière, ils sont bien plus épais. Bon, évidemment, mon soin à l'aloe vera a aidé, hein, c'est sûr, mais euh, ma peau, non, ma peau, c'est incroyable. J'avais des plaques de boutons dans le dos, j'en ai quasiment plus. Depuis que je n'utilise plus de produits à base de PEG. Donc de PEG, on en trouve partout. Il y en avait même dans mon... Ouais, désolée ma fille. Du PEG, il y en a même dans le dentifrice. Donc du coup, je suis très attentive maintenant aux produits que j'achète, aux produits de soins, en tout cas, que je mets sur ma peau, sur mes cheveux et au niveau de ma dentition. J'avais toujours des saignements de gencives et je pense que c'est lié, hein, franchement. Je pense que c'est un lien avec ça. Donc voilà, donc ça fait un mois que je teste ça, ça fait un mois que ma peau revit. Donc clairement, je ne vais pas me faire vacciner, en tout cas pas avec le Pfizer ou le Moderna. On va attendre encore quelques temps. Normalement, mi-avril, devrait arriver un autre vaccin en Nouvelle-Calédonie dont la composition n'inclut pas du PEG, donc du PEG. Donc normalement, ça devrait le faire. Je vais pouvoir me faire vacciner avec un autre vaccin. Mais en attendant, il faut que je sois prudente. Après, c'est le variant Omicron qui est actuellement en cours en Nouvelle-Calédonie. Bon, il y a certainement le Delta aussi, mais c'est le variant Omicron et pardon, excusez-moi. Et mon médecin m'a dit: «C'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'anticorps que mon corps réagira de la même façon. Vu que je l'ai déjà attrapé, mon corps a déjà battu une fois le Covid, donc si je le rattrape, mon corps saura se défendre, mieux que la première fois et j'estime que la première fois, j'ai eu un Covid quand même relativement cool. Donc bon, normalement, ça devrait le faire. Ensuite, on va parler bullet journal très rapidement. Je ne me suis pas servie de mon bullet journal de la semaine, mais carrément pas du tout. Je m'aperçois que quand je suis à la maison, je ne m'en sers pas. Je m'en sers exceptionnellement quand je suis au travail, mais ça reste vraiment ponctuel. Du coup, je suis pas sûre de continuer. Je pense que je ne note pas les choses qu'il faut dedans. Parce que c'est pas un problème d'avoir la flemme de le faire, parce qu'au contraire, je prends beaucoup de plaisir à le faire et beaucoup de plaisir à tourner ma mise en page. Mais j'ai l'impression que je ne m'en sers pas. Alors peut-être que j'ai pas besoin finalement de noter tout ce que je fais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je ne m'en sers pas puisque, bah, c'est un outil, de ouf, hein, qui est modulable à souhait. Mais pourtant j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup, je sais pas comment ça se fait que je ne m'en sers pas. En tout cas pas quand je suis à la maison, ça c'est sûr. Quand je pars au travail, c'est un petit peu plus quand même, je m'en sers un peu plus souvent quand je suis pas en congé. Mais alors quand je suis à la maison, il ne quitte pas mon sac. Enfin, il sort pas, il voit pas la lumière du jour. J'ai même pas marqué, si j'ai fait du DP ou pas, j'ai même pas, fait mes trackers. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Pour ceux qui ont déjà fait, je suis désolée, ça fait 8 fois que je coupe parce que mes enfants viennent me parler à chaque fois. Là, c'est ma grande qui va me dire: «J'ai tué une sauterelle». C'est très bien, tu une sauterelle. On n'a pas peur des sauterelles dans cette famille, on n'aime pas les sauterelles, elles sautent partout et on n'aime pas ça. Bon bref, du coup, ceux qui ont déjà fait un bullet journal, dites-moi à quoi vraiment il vous servait. Je sais que je pourrais m'en servir de dingue de ce bullet, mais j'ai l'impression que j'ai pas la discipline pour y aller tous les jours. Il faudrait que je me force pendant quelque temps à y aller tous les jours. Dites-moi ce que vous notiez dedans ou si vous avez actuellement un bullet d'ailleurs, ça peut être, le cas actuellement. Dites-moi ce que vous notez dedans, enfin, sauf si c'est trop personnel évidemment, mais ce que vous traquez, parce que je sais pas comment ça se fait. Pourtant, Dieu sait que j'aime noter, hein. J'aime ça, mais j'arrive pas à m'en servir correctement. Donc peut-être que je note pas les choses, peut-être que je ne le vois pas de la bonne façon, ce bullet. Pourtant Dieu sait que j'étais super enthousiaste. Après, je vais le continuer parce que j'ai du matériel pour et je prends vraiment un plaisir à faire la mise en page. Mais je prends presque plus de plaisir à faire la mise en page que compléter en fait, du coup. Bon bref, peut-être que c'est plus le côté artistique du bullet qui me plairait que le côté, organisation.
Pourtant, Dieu sait que j'aime m'organiser, hein. Mais bon, bref. Nous avons adopté, pour ceux qui étaient présents sur le live Facebook, je leur avais parlé du fait qu'on avait un chat qui venait tout le temps squatter chez nous, Puduc, et donc nous l'avons officiellement adopté. Je l'ai amené chez le vétérinaire pour déjà voir comment, Puduc se portait. Et donc Puduc, elle va très bien. Elle a entre 6 et 8 ans, donc c'est une lady, hein, c'est une mamie. Elle a entre 6 et 8 ans, ce qui vaut à peu près entre 44 et 48 ans pour un humain. Donc on a rajouté lady devant son nom Puduc, donc ça elle s'appelle Lady Puduc, tout simplement parce que j'ai pas envie que ma fille dise à sa maîtresse: «Moi j'ai un chat, il s'appelle Puduc». Non, elle a un chat, elle s'appelle Lady, voilà. Et donc on l'a acceptée dans la famille, de toute façon, elle nous a pas laissé le choix, en fait. Je dois bien vous avouer qu'elle ne nous a pas, demandé notre avis et que donc du coup, bah, elle s'est incrustée. Donc chez le vétérinaire, elle m'a dit qu'elle était en bonne santé. On a vu qu'elle avait un tatouage, mais le tatouage est illisible. J'ai quand même mis une annonce sur, Facebook, mais personne ne s'est manifesté, donc écoutez, voilà. Donc nous l'avons adoptée officiellement hier. J'ai mis une annonce sur Facebook comme quoi, ça y est, elle faisait partie de la famille. Et ce matin, une voisine à moi est passée me voir en me disant: «C'est vous qui avez le petit chat gris?» Je dis: «Oui». Je dis: «Oui, oui, pourquoi?» Elle fait: «Bah, parce que je la voyais plus, je m'inquiétais». Je fais: «D'accord». Donc sachant que franchement, ça fait plus d'un mois qu'elle est chez nous de façon quotidienne. Ouais, c'est ça fait bien plus d'un mois qu'elle vient tous les jours chez nous, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, elle vient aujourd'hui, la dame, me voir en me disant: «Ah, j'étais inquiète pour elle, parce que pour moi c'était, je dis: «Mais comment elle s'appelle du coup? C'est votre chat?» Elle me fait: «Non, c'est pas mon chat, mais c'est un ch moi pour moi, c'est un chat qui avait une famille quelque part et qu'elle avait fui et puis, bah, elle est venue chez moi, mais vu que moi j'ai des chiens, elle en a peur. Donc du coup, bah, je lui avais acheté une caisse et des croquettes, je passerai la voir tout à l'heure». Je dis: «Non mais» je fais: «Oui d'accord, si vous voulez». J'ai dit: «Non, non, mais ça y est là, elle est chez nous, elle a ses croquettes, elle a pris 2 kilos, ça fait 1 mois et demi qu'elle est là, elle se renourrit parce qu'elle était vraiment très, très maigre, hein, quand elle venait. Là, ça y est, madame, elle est installée, elle a sa petite caisse, enfin, elle a sa on lui a mis un petit coin avec un plaid, elle a ses petits bols, elle a ses petites habitudes. Donc elle vient le matin, elle mange, après elle va se mettre sur la terrasse, sur le lit. Attendez, je vais vous mettre la photo. Oui, voilà, donc notre petite Lady Puduc, elle a ses petites habitudes, donc je comprends pas pourquoi cette femme est venue. Et elle me dit: «Ah, Dieu vous bénisse, heureusement, vous avez récupéré tout ça». Je dis: «Oui». Elle dit: «Bon, bah, je passerai tout à l'heure, cet après-midi». Je fais: «Mais ouais». Après, je lui fais comprendre quand même que nous, on compte la garder, enfin, qu'elle a beau me dire qu'elle l'avait vue la première, enfin, de toute façon, je lui dis: «Mais vous savez, les chats, c'est comme ça, c'est pas les humains qui les choisissent, c'est les chats qui choisissent où ils veulent vivre». J'ai en plus de ça, moi, ma fille qui a 15 ans, elle est crush totale avec ce chat. Elle arrête pas de prendre des photos avec, elle est fin heureuse, elle passe sa journée à jouer avec, donc elle va rester là. Enfin voilà, je lui fais comprendre gentiment qu'elle peut passer si elle a envie, mais que quoi qu'il arrive, Lady restera là de toute façon. Ça me fait bizarre de l'appeler Lady parce que c'est pas du tout. Enfin, pour moi, ça y est, c'est plus du tout dans ma tête. Donc, mais enfin voilà quoi. Il faut pas qu'elle se mette dans le crâne qu'elle va la récupérer. Ça, c'est hors de question. Elle va rester là. Et donc mon mari me dit: «Mais c'est pas notre chat, hein, de toute façon, il faudra bien que tu te mettes dans le crâne, c'est pas notre chat». Je fais: «Bah, c'est pas le sien non plus. Donc en attendant, elle reste ici». Et puis voilà, enfin moi je revis, si on m'enlevait là les 10 puducs, je serais, malheureuse comme les pierres. Je revivrais le drame que j'avais vécu avec mon chat que j'ai dû laisser en partant de Nouvelle-Calédonie. J'ai dit: «J'ai déjà sacrifié mon chat de France là, j'ai déjà sacrifié Lulu, tu vas pas me sacrifier Puduc». Je fais: «Elle reste ici, elle a pris ses marques et puis, elle est pas malheureuse et puis le jour où elle voudra plus être là, bah, c'est elle qui le décidera, c'est pas la voisine qui va le décider». Puis elle va ça fait 1 mois et demi qu'elle est chez nous, l'autre elle se pointe aujourd'hui, enfin, c'est pas clair ce truc. Donc bref, elle est revenue, cet après-midi avec sa fille, pour m'amener des croquettes. Elle me dit: «Ah de toute façon on va partager les frais». Je dis: «Beh non, on va rien partager du tout, je dis: «Non, non mais c'était pas votre chat de toute façon, donc il y a pas de lieu que vous partagiez, les frais, hein». Donc écoutez, elle va laisser ce chat tranquille. Elle me dit: «Ah je passerai la voir de temps en temps». Je dis: «Bah si vous voulez, mais» je dis: «Oui, oui, si vous voulez, merci». Elle a ramené un paquet de croquettes, donc merci. Mais ça va s'arrêter là, hein, elle va pas récupérer le chat. J'ai dit à mon mari: «Tant qu'elle me montre pas un papier comme quoi ce chat-là lui appartient, Lady elle reste là, hein». Donc bref, je suis peut-être mais je vous assure, rien qu'à l'idée qu'elle viendrait plus à la maison, j'en suis triste. Donc non, non, elle va ça y est, c'est notre chat, c'est officiel. Et puis c'est tout.
Et puis voilà. J'avais fait comprendre aussi à la véto, hein, que bon, elle pouvait chercher les propriétaires, mais qu'elle se casse pas trop la tête, qu'on avait quand même l'intention de la garder, donc la véto a bien compris. Alors, il me semble que là, ça va pas tarder à accélérer un mouvement au niveau de la vidéo. Heu, il me semble que c'est ça, parce qu'il est déjà 20h30 et je vous avouerai que vu que je travaille demain, je vais avancer un tout petit peu le rythme. Après, donc voilà, donc on a le chat, on a adopté, Lady Puduc. J'aime trop son nom. Les voisins vont peut-être trouver ça bizarre, mais moi ça me fait mourir de rire. Elle, ça lui plaît moyen, parce que chaque fois que je l'appelle comme ça, elle tourne la tête, ça lui plaît pas ça lui plaît pas trop, mais bon. Oh mon bébé, regardez-moi ça comme elle est belle. Oh, elle est trop belle. Bon bref, on accélère un peu le move de la vidéo. Il nous reste quoi? 6 minutes. Bon, parfait, on a un petit peu de temps. Donc oui, je vous disais que vous allez voir apparaître sur cette case une bulle, en fait. Enfin, une bulle, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment cette case qui m'a fait percuter que c'était une rose rose. Donc, je suis vraiment déçue. Je vais le faire quand même, puisque c'est mon projet annuel. Mais j'espérais vraiment qu'on mette plus de temps pour découvrir ce que c'était. Ma fille me dit, ah, mais peut-être que c'est pas ça, hein. Je dis, écoute, j'ai comparé, il y a quand même forte chance que ce soit ça. Je vais vous mettre les photos de suite. Bougez pas. Voilà les deux photos, donc de la photo que j'ai trouvée et du DP. Bon, pour moi, c'est évident, hein, que c'est ça. Après, tant pis, hein, on va le faire quand même parce qu'il n'est pas désagréable à faire malgré tous ces tons de rose. Euh, ouais. Après, voilà, je suis triste quand même d'avoir trouvé aussi vite. Mais bon, c'est pas grave. L'année prochaine, je demanderai vraiment un truc multicolore, comme ça leur laissera pas le choix que de me choisir un truc un peu plus difficile à découvrir. Après, c'est le tirage au sort aussi qui a participé, parce que de me dire, bah oui, mais c'est parce que tu as fait beaucoup de cases l'une à côté de l'autre, mais c'est pas moi qui décide, c'est vraiment le tirage au sort, et ça là-dessus, je suis intransigeante, je refuse de tricher. Si la case choisie, c'est celle qui est à côté de celle que j'ai déjà fait, ben tant pis. Euh, je m'autorise pas du tout à influencer le tirage au sort, en fait. C'est vraiment, je suis intransigeante là-dessus. C'est pour ça qu'il y a une ligne, elle est quasiment finie. La ligne 19, elle est quasiment terminée. Parce qu'à chaque fois, ça tombait là-dessus. Mais c'est hors de question que je modifie en fait. Je suis vraiment intransigeante là-dessus. C'est le hasard qui fait les choses. Et puis bah, là, le hasard a fait que il y a beaucoup de cases l'une à côté de l'autre de fait. Donc après, c'est comme ça. Mais après, il va être magnifique, hein. Je pense que vraiment, il va être splendide. Donc écoutez, c'est top. Ouais, on a fait notre jardin, j'ai retrouvé plein de trucs du jardin à la maison du coup. Oh, je vous assure. Oh là là. Pardon, je commence à fatiguer un chouïa là. Euh, il est vraiment agréable à faire. Par contre, il est difficile dans le sens où vu qu'il n'y a pas de couleur sur les symboles, j'ai beaucoup de mal entre les yens et les hashtags. C'est difficile. Il faut vraiment que je me concentre pour pas me gourer. Vous voyez, on commence à voir, voilà, dans le rose, là, il va apparaître, me semble-t-il que c'est une espèce d'arrondi de la bulle. Bon, bref, passons. Donc voilà, bon, bah, écoutez, mis à part ça, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de faire un concours dès qu'on arrive à 900 abonnés. On aura un concours pour vous faire gagner une toile, un DP personnalisé que vous choisirez vous-même. Donc écoutez, partagez hein, la chaîne, on n'est pas loin, on doit être à 800... Non, on n'est pas à 900, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Dès qu'on arrive à 700 abonnés, on est à 681 là, me semble-t-il. Dès qu'on arrive à 700 abonnés, je me suis emballée, j'ai cru que ça y est, on était presque à 900. Ce serait trop cool. L'objectif, c'est les 1000. Ce serait trop, trop top. Donc écoutez, un concours à 700 abonnés, donc on est à 29 personnes. Essayez de trouver 29 personnes dans votre entourage à qui partager la chaîne et dès qu'on est à 900, je vais pas en démordre. Dès qu'on sera à 700 abonnés, je fais un petit concours pour vous remercier. Après, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas. Parce que je vois bien que, par exemple, là, j'ai publié une vidéo la semaine dernière de Bulette et j'ai perdu 2 abonnés. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais en fait, si on me dit pas ce
ce qui plaît pas. Bah, malheureusement, je n'ai pas encore le don de deviner. Et du coup, bah, je peux pas m'améliorer. Donc, aidez-moi à m'améliorer. Voilà, bah, vous voyez sur la case au-dessus, là où c'est que j'ai juste de poser la spatule, là, on voit une bulle. Enfin, on voit une bulle. On voit un arrondi, en fait, de bulles. Je vais bouger ça, voilà. Ah bah, je repose dessus, évidemment. Sinon, ça aurait été trop drôle. De toute façon, je vais vous remettre les photos. Ne vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, on voit l'arrondi d'une bulle. Maintenant, je vois plus que ça, en fait. Après, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vous dis, il est vraiment pas désagréable à faire et il va être très beau quand même. Donc voilà. Le noir, ouais. Ça me surprenait d'avoir du noir, mais il y en a. Il y en a. J'adore ces couleurs foncées là. C'est vraiment tout ce qui fait le charme de ce DP, qui fait le relief et tout. Je surkiffe. J'adore quand je mets du foncé sur ce DP. Et donc là, on voit apparaître la bulle. Vous voyez? Et c'était vraiment clair, hein. Là, c'était net. C'était une bulle. Ok, bah écoutez, de toute façon, voilà, hein, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette case vous aura plu. J'espère que malgré le fait qu'on ait deviné ce que c'était, vous allez quand même rester fidèle à ce projet, puisqu'on est qu'au mois de février et il est censé durer toute l'année. Donc après, écoutez, si vraiment je vois que j'avance trop vite dessus ou que voilà, c'est moins passionnant, j'en commanderai peut-être un autre. Peut-être qu'on va le faire sur 6 mois au lieu de le faire sur un an. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on le fasse sur 6 mois plutôt que d'un an et que j'en commande un autre? Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je continue à me taire parce que voilà, mon mari regarde toujours la télé. J'ai mal partout. Je souffre. Bisous à vous. Ciao!